Bah écoutez, je vous remercie à tous d'être venus ce soir, d'avoir bravé le froid, la neige et la pluie. On va commencer cette soirée par les traditionnels remerciements. Donc je vais remercier Pascal qui nous accueille ici dans le bar Le Terminal. Vous pouvez l'applaudir ou lui dire merci. Voilà, donc il nous a gracieusement mis cette partie à disposition. Je remercie évidemment toutes les personnes qui sont venues ici ce soir. Je remercie Mathilde et Marion qui sont venues pitcher. Avant que je commence à vous parler un peu de la soirée, je vais inviter Kilisan à venir vous parler d'une association qui s'appelle Active Action. Et vous comprendrez pourquoi en fait je lui demande de vous présenter Active Action quand je commencerai à vous parler de la soirée. Donc si tu peux venir me rejoindre. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Kilisan et je fais partie de l'association Active Action. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? En fait, la vision d'Active Action, son idée première, c'est de changer la vision qu'on peut avoir d'une période de chômage pour se rendre compte que ça peut être une période constructive. Que ça peut être un moment où on prend le temps de regarder d'où on vient, où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on veut y aller. On prend le temps d'agrandir son réseau, de développer ses compétences, de se rendre compte du potentiel qu'on peut avoir et de se dire pourquoi pas essayer ça, pourquoi pas essayer ci, de tester dans un cadre simple, dans un cadre bienveillant, avec des personnes qui vous ressemblent et qui sont là pour les mêmes raisons que vous. Voilà. C'est bon ? Merci. Donc la raison pour laquelle je vais demander de vous présenter Active Action, c'est que le concept des soirées Fade Night, c'est né lors d'un atelier avec Active Action dans lequel il y a un atelier qui se passe et à la fin en fait on demande à toutes les personnes qui sont là de choisir un défi, un challenge à faire. Et il s'avère que sur un tableau il y avait une cinquantaine de défis et que parmi ces 50 défis en fait il y en avait 49 que j'ai déjà fait. Et il en restait un, et celui qui me restait, c'était organiser une soirée Fade Night. Donc, j'ai choisi celui-là, j'étais un peu obligé. Le concept de Fade Night, c'est un concept qui existe déjà dans le monde entier, mais vous connaissez sans doute plus ce concept orienté sur tout ce qui est chef d'entreprise. Et l'objectif que moi j'ai eu au moment où j'ai créé ce concept sur Strasbourg, c'est que je me suis dit, j'ai pas envie que ce soit forcément ouvert qu'aux chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise, j'ai envie que ce soit quelque chose qui soit ouvert vraiment pour tout le monde. Que ce soit quelque chose lié à l'expérience de vie. Donc l'objectif c'est d'avoir des gens qui vont venir vous parler du domaine professionnel, du domaine familial, etc. Que ce soit des étudiants, des personnes de 30, 40, 50, 60, etc. Donc on a eu la chance d'avoir notre première soirée le 2 mars 2016. Ça a eu lieu au conseil régional. Donc là on avait 4 personnes, on avait des profils de tout type. Donc je vais juste vous parler vite fait un peu de tout ce qui s'est passé déjà au niveau des soirées. Donc par exemple, dans les 4 premiers profils, on a eu Stéphane qui nous a parlé du problème qu'il avait eu dans l'intégration dans l'entreprise. Donc c'est quelqu'un qui à un moment est arrivé dans une entreprise en tant que salarié et qui disait que donc il était ingénieur et qui disait complètement moi quand je suis arrivé, le métier d'ingénieur c'était un truc, on travaille avec les gens, on est en contact, etc. Et finalement, je me suis retrouvé complètement isolé dans un bureau, je me suis retrouvé complètement perdu. Je commençais à déprimer. Il y a des soirs où jusqu'à 3h du matin, je pouvais pas dormir parce qu'en fait, j'étais en train de me ressasser dans ma tête ce qui m'était passé dans la journée, en train de me dire pourquoi est-ce que j'arrive pas à communiquer avec les personnes au travail. Et finalement, qui a trouvé la solution en quittant son travail et en ayant la force, le courage de partir vers autre chose qui lui correspondait plus. Sur cette soirée, on a aussi un pitch qui était très intéressant, c'était celui de Régis, lui qui parlait de son rêve brisé d'enfant. Donc lui, quand il avait 13-14 ans, il a eu un rêve, c'était de devenir soldat, c'était de mourir pour la patrie. Et c'est vrai. Et donc en fait, son truc, c'est qu'il s'est dit, pour devenir soldat, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du bac. Alors je vais avoir un bac, je me fiche de savoir quel bac je vais avoir, et j'ai eu mon bac, je suis allé faire les examens pour entrer à l'armée, les écrits, ça s'est plutôt bien passé, et puis à un moment il y a un problème, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le sport, et là quand il fallait que je fasse 2 pompes, j'y arrivais pas, et
les mecs ils m'ont dit bah mec ok, tu pourras pas faire partie de l'armée. Donc là pendant 3 mois il était chez lui à jouer à des jeux vidéo, à manger des pizzas, il a pris 30 kilos, il est devenu ultra dépressif, il sortait plus. Et puis un jour il va acheter un jeu vidéo comme ça dans un magasin dont je ne citerai pas le nom. Et il y a un prof qui lui dit ben tiens Régis comment ça va, donc il lui explique sa situation. Il est vraiment très mal et puis il le regarde comme ça, il lui dit tu veux devenir soldat mais je comprends pas, t'as une grande gueule, t'es plutôt bon dans les maths, on va dire dans les chiffres, pourquoi tu ne deviendrais pas commercial? Et alors Régis il fait commercial moi? C'est vous qui me le dites, vous le prof qui arrêtez pas de m'insulter pendant toute ma terminale comme ça, il dit ben ouais mais essaye, donc voilà il s'est dit bon ben, j'ai que ça à faire et bon je vous passe les péripéties hein, mais aujourd'hui il est commercial, il gagne très bien sa vie, il loue un appartement, il a acheté un autre appartement qui loue à d'autres personnes, donc en fait il a un double revenu et il a quoi, il a 23 ans et il est plutôt très bien, voilà. Donc ça c'était plutôt la première soirée. La deuxième soirée on a eu des profils un peu plus différents, des gens qui parlent de voyage en Australie, etc. La troisième soirée, c'était une soirée un peu plus orientée entrepreneur. Donc voilà, il fallait quand même qu'il y en ait qui viennent. C'était une soirée qui m'a un peu surprise, puisqu'à la fin de chaque pitch, les gens ils ont parlé du fait qu'ils ont failli tous mourir. Donc je me suis retrouvé à la fin de la soirée un peu embarrassé en disant bah écoutez, j'avais pas prévu de faire venir des gens qui ont tous failli connaître la mort et qui sont venus devant vous parler de ça. Voilà. Et donc on en arrive à cette 4e soirée avec Mathilde et Marion qui ont eu envie de partager avec vous ce qu'elles ont vécu. Donc on va commencer avec Mathilde qui est ici présente, qui attend bien sagement depuis une bonne heure je pense et qui est impatiente de venir vous parler de chef d'entreprise et maman, bébé maman entreprise, c'est ça? Voilà. Bon écoute Mathilde, je te donne le micro.